Écoutez la vidéo. Nous avons parlé, beaucoup ont parlé. Mais moi, j'ai des interrogations. Je veux savoir ce que Laurent Gbagbo a fait à Alassane Ouattara. Cette question-là, qui depuis tourne dans ma tête. Parce que nous avons découvert, nous tous, Alassane Ouattara en 1989, fin 89. Nous n'étions pas aussi des enfants. Il y en a qui étaient des femmes. Et il est venu ici. Nous l'avons découvert ensemble en 1989. Il est venu. On dit, il devient Premier ministre. Ils ont mis un poste interne, je ne sais pas ce que c'est. Mais il est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et je vois les étudiants ont été attaqués. Et Laurent Gbagbo a provoqué une marche. Une marche. Je crois que c'est en 92. Ouais. 18 février. Cette marche-là, nous étions encore au camp Galieni. Quand M. Ouattara a vu Gbagbo Laurent en train de brûler et en train de casser avec des gourdins à la main. Vous vous rappelez bien? C'était la première des choses qu'il ne fallait pas. On dit il a cassé. Gbagbo Laurent, professeur d'université, digne fils de la Côte d'Ivoire, un résistant qui provoque une marche et qui va aller brûler la justice et qui va casser les bâtiments de l'État dont il a contribué pour la construction. Parce que nous tous, notre argent entre dans la construction de l'État. Il va aller casser. Et on le met en prison pour 6 mois. J'ai dit bien 6 mois. On ne l'a pas tué parce que l'ordre avait été tué. Mais Dieu, il est toujours avec nous. Il a fait 6 mois. Mais grâce à un magistrat hors pair, il y avait encore des magistrats dignes dans ce pays. J'ai dit bien, il y avait encore des magistrats dignes dans ce pays. Camille Dieu. Il a dit, Laurent Gbagbo, on ne l'a pas vu. Moi là, je le libère après 6 mois. Rien n'a été prouvé comme ça a été à la CPI. Libérer cet homme. Qu'il s'oppose et qu'il passe, qu'il parle pour la démocratie, qu'il marche pour la démocratie. Libérez-le. Et Laurent Gbagbo a été libéré. Aujourd'hui encore, on dit Laurent Gbagbo. Partagez, s'il vous plaît. Que nous on connaît là. Le même Ouattara qui a envoyé la rébellion. Mais je voudrais vous rappeler que Laurent Gbagbo là, il sort d'une région qui a été une région martyre, mais qui on n'a jamais pris les armes chez nous. Je dis bien jamais. Par une rébellion ne lui a jamais traversé la tête. N'a jamais traversé la tête. Il aime son peuple. Dans ses prérogatives, font partie de ce qu'il doit décider. Il doit réquisitionner quand ça ne va pas. Il a donc réquisitionné la banque, la BCAO. Et il a donné l'ordre qu'on paye les Ivoiriens. Dans les Ivoiriens qu'on a payé pour ceux qui travaillent, M. Ouattara était dedans. Et tout le type était dedans. Ils étaient réunis à l'hôtel du Golfe. Et tous ceux qui étaient réunis à l'hôtel du Golfe ont été payés. Durant les 3 mois. Ont-ils pris cet argent? Parce qu'on ne nous a jamais dit, nous. On ne nous a jamais dit, que oui, ils avaient refusé cet argent. On ne nous a pas dit. Mais quand ils ont pris la République, ils n'ont pas payé les 3 mois parce qu'ils reconnaissent que Laurent Gbagbo, président de la
République alors a payé les 3 mois. D'où vient-il qu'on va dire qu'il est voleur? Mais s'il est voleur, vous tous vous êtes décédés. Si Laurent Gbagbo est voleur, vous tous là qui avez pris cet argent, depuis le sommet, vous êtes des décédés. Chers amis, même quand on n'aime pas le diable, il faut reconnaître qu'il faut. Reconnaissez que Laurent Gbagbo il court plus vite. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas l'accuser de viol, ni de braquage. Le braquage, c'est quoi? Le vol armé. C'est Laurent Gbagbo qui va aller braquer une banque. Il va prendre une arme. C'est sa maltraitance. Depuis son opposition, il n'a jamais pris une arme. C'est maintenant. Si le président de la République, tu vas prendre une arme. Ne vous moquez pas de nous. Hein? Ne vous moquez pas de Gbagbo Laurent. Hein? C'est maintenant. Tu vas prendre une arme pour aller braquer la BCEAO au plateau ici, alors qu'il en a le droit. Le droit, il faut dire, ouvrez-moi ça pour que les Ivoiriens ne meurent pas de faim. Je ne suis pas comme les autres qui ont voulu que les Ivoiriens meurent de maladie. Je ne suis pas ça. Embargo sur les médicaments. Tu veux devenir président et tu mets embargo sur les médicaments. Et les Ivoiriens meurent comme des mouches. En ce moment-là, tu es le criminel. Gbagbo Laurent n'est pas un criminel. Il n'est pas un voleur. Il n'est pas un braqueur. Le braqueur, on l'a vu ici. C'est à propos qu'ils ont envoyé à la BCEAO. C'est un homme qui a envoyé ça à propos. Et il a braqué la BCEAO. Mais ils connaissent. C'est la rébellion qui a braqué les BCEAO de Mans. Les BCEAO de Congo. Les BCEAO de bloqués. Quelle est la réponse qu'ils ont donnée? Ils n'ont qu'à nous dire quelle est la réponse qu'ils ont donnée. Parce qu'on a vu les chefs rebelles en train de mettre l'argent par paquet et de le distribuer. Nous avons vu les films. Ils sont tous riches. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous ne méritons pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nous avons accueilli des gens parce que nous avons les bras ouverts, nous avons le cœur ouvert. Mais ceux que nous avons accueillis ne peuvent pas nous maltraiter dans notre propre pays. Et nous allons l'accepter. Nous nous devons de nous lever. C'est pourquoi je me lève. C'est pourquoi nous devons nous lever. Nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriennes. On ne peut pas se moquer de nous. Jamais nous n'allons accepter qu'on utilise Gbagbo Laurent. Vous l'avez amené à la CPI. Il a gagné le procès. Et il revient encore. Vous le jugez en catimini. Vous le condamnez en catimini. Sans qu'il ne sache. Personne ne sait. Ni son avocat. Ni un témoin. Vous n'avez rien remis à personne. Nous-mêmes, on apprend les termes juridiques maintenant. Hein? Et puis vous dites, il est condamné à 20 ans. Mais dis donc. Il est condamné à 20 ans. Oh. Mais si on parle comme ça, les rebelles n'ont pas été condamnés à 20 ans. Ceux qui ont versé le n'ont pas été condamnés à 20 ans. Ceux qui ont braqué la BCEAO n'ont pas, les différentes BCEAO qui ont partagé l'argent devant nous n'ont pas été condamnés à 20 ans. Mais c'est l'homme intègre, Gbagbo Laurent des Ivoiriens, que vous condamnez à 20 ans. Jamais nous n'allons l'accepter. Jamais nous n'allons l'accepter. Le temps de la peur est passé. Où on disait qu'est-ce qu'on va nous faire. Mais en fait, on n'a jamais eu peur. Nous avons parlé dans ce pays. Et nous parlerons. Vous comprenez? C'est gâté, hein? Nous parlerons. On ne peut pas être là pour qu'on maltraite les Ivoiriens. Pour qu'on maltraite Gbagbo Laurent. Pour qu'on humilie davantage. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Je voulais rappeler. Il était inéligible.
ce qui nous reste, Ouattara était inéligible dans ce pays. C'est Gbagbo Laurent qui a pris l'article 48 pour savoir d'où tu viens. C'est Gbagbo Laurent qui a pris l'article 48 pour faire de lui un candidat exceptionnel. C'est pas l'exclusion. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la xénophobie, ça. C'est pas l'exclusion. Quand toutes les institutions portent le même nom. Et que le président est du même nom, le vice-président est du même nom, les présidents d'institutions sont du même nom. Ils viennent de la même région, c'est eux ceux qui sont intelligents. Il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, mais il y en a qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et cette année-là, nous savons en quelle année quand Dia Camara est arrivé ici. Parce qu'elle parle un peu trop. Elle ne connaît pas la valeur du poste qu'elle occupe. Elle a été parachutée. Le poste de la diplomatie qu'elle occupe par récompense pour sa vie rendue. Elle parle un peu trop. Elle a été parachutée, maman. Qu'elle se taise un peu, parce qu'on sait en quelle année elle est arrivée ici. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. Nous n'irons pas en Guinée pour avoir ces postes-là. Jamais. Et il faut qu'ils soient reconnaissants de ce que la Côte d'Ivoire leur a donné, de ce que la Côte d'Ivoire a fait d'eux. Ridiculiser Gbagbo Laurent. Et si Gbagbo Laurent, ils ont bouche. Vous avez bouche? Vous avez bouche? Chers amis, ici, là, nous sommes venus vous chercher. Hein. Ils vous ont déjà dit. Hein. Ils vous ont déjà dit. Maman, on est déjà prêt, maman. Ils vous ont déjà dit. Le mot d'ordre, on attend. Le mot d'ordre viendra, on va se réunir. Mais on va tout doucement, progressivement. Nous n'allons plus accepter qu'on nous ridiculise. Nous savons, j'insiste que nous savons en quelle année chacun qui est aujourd'hui à la tête de notre pays est arrivé dans ce pays. Nous leur avons tout donné. Nous leur avons tout donné. Qu'ils soient humbles un peu. Qu'elles soient humbles un peu à l'égard des Ivoiriens. La situation est dramatique parce que l'heure évolue. Aujourd'hui, ceux dans quoi vous vous êtes mis, dans la posture d'exclusion, dans la posture de déchéance, dans la posture d'enlèvement des personnes, des radiations dans la liste électorale, vous porte et posera préjudice à la Côte d'Ivoire. Comment comprendre qu'aujourd'hui, sur M. Ouattara, c'est là même que beaucoup d'Ivoiriens ont épousé sa lutte, son combat. Oui, aujourd'hui, on retrouve ce même Ouattara président être le champ de l'exclusion. Ce qui a été dit, c'est cru, c'est véridique, ça fait mal, certes, mais c'est très vrai. La vérité, vous les yeux, elle ne les casse pas. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont renié leur passé, ont déni leur passé. Donc, j'étais à la poubelle, je ne vais pas dire au charognard, leur passé. La Côte d'Ivoire a débuté, a commencé quand? Le 11 avril 2011, parce qu'ils sont venus de nulle part, d'un autre monde, pour créer un autre monde. C'est incroyable et invraisemblable. Quand je vois le cas du président de GPS, l'ex-premier ministre, le président Guillaume Bavrou-Soro, qui a été avec eux, qui les a aidés pour arriver au pouvoir. Ces personnes aujourd'hui qui sont en tête de la Côte d'Ivoire ont décidé d'être des prédateurs. Ils ont montré leur vrai visage, que leur objectif principal, c'était d'atteindre, comment dirais-je, le palais présidentiel. Et quand ils l'ont obtenu au prix du sang, ces personnes ont montré leur vrai visage à travers une répression sauvage et féroce qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. Tous les filles de ce pays en prennent pour les grades. On a vu le président Gbagbo Laurent, ici en 1995, avec le Front républicain, qui a soutenu M. Ouattara. On l'a vu. Mais M. Ouattara, c'est le président Gbagbo Laurent. On l'a vu également, le président Gbagbo Laurent qui a pris l'article 48 pour M. Ouattara, qui se retrouve contre lui aujourd'hui. Ceux qui ont aidé M. Ouattara hier sont devenus aujourd'hui ses plus grands ennemis.